Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sarah Béji, Sarah Koli, située dans la région de Kolda. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 10 décembre 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Serigne Moussa Kane. 12 km de colère pour faire entendre leur voix. Les élèves du CEM d'Ingirai, dont le Médina Yoro Fula, ont battu le pavé pour dénoncer le manque de professeurs et les mauvaises conditions de vie au sein de leur établissement. Vous entendrez le président du gouvernement scolaire de Kolda. Situation de la presse au Sénégal, le plaidoyer du député Mbaye Dione devant le ministre de la Communication, le point central de son intervention, portrait sur les difficultés économiques auxquelles font face les entreprises de presse. Nous nous rendrons à l'Assemblée nationale. Encourager les filles à oser les sciences, le message délivré depuis Vélingara lors de la première édition de la journée de promotion des sciences et technologies chez la fille. Nous nous rendrons à Vélingara. Sur l'international, Tanzanie fête son indépendance dans le silence entre appels au calme et tensions politiques. Les grandes villes comme Dar es Salaam, Dahomey et Arusha se sont réveillées sous une forte présence policière. Et puis sport, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut sceller sa qualification dès ce mercredi pour la suite en cas de victoire sur la pelouse de l'Athletic Club. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. De développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Keneme assure les opérations techniques éducation, le CM d'Ingirai. Ce débat avec d'énormes problèmes de fonctionnement, le manque crucial de ressources impactant l'apprentissage ainsi que des revendications récurrentes des élèves concernant l'insuffisance de professeurs, de toilettes et d'électricité. Écoutons à ce propos le président du gouvernement scolaire Fallou Nyon au micro de Babacar Baldé. On a quitté Dingirai pour venir à MIF pour juste montrer notre mécontentement. Oui, nous sommes dans un établissement qui compte plus de 600 élèves et qui a été créé depuis 2012. Mais on rencontre là-bas des problèmes énormes. Quoi. Comme quoi? Il y a un manque de professeurs, il y a un manque de toilettes, il y a un manque de l'eau, et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salle informatique aussi. Oui, on demande tout ça. Quoi. Les professeurs, il nous manque quel type de professeur? Dans quelle matière? On n'a pas de professeur maths SVT actuellement, on a manqué un professeur maths SVT et l'AZ. Il y a des salles de classe, jusqu'à présent ils n'ont rien fait. Oui, depuis le 8 octobre jusqu'à présent. Quoi. Vous avez besoin de quoi? On a besoin d'aide, on t'a nommé dans tous les autorités sénégalais. Celui qui peut nous aider, on te demande notre soutien. Quoi. À Lesson Fallougnon, il est le président du gouvernement scolaire du CEM d'Ingirai de Médina Yoro Fula. Les élèves marcheurs du collège de Dingirai ont reçu le soutien de leurs camarades des autres établissements de Médina Yoro Fula. Ensemble, ils appellent à une réponse rapide des autorités face au manque de professeurs et aux mauvaises conditions de vie dans leurs écoles. Écoutons à ce propos Seydou Sabali au micro de Boubacar Baldé. On a décidé de les aider parce qu'il y a eu des problèmes. Ils ont suffisamment des problèmes. Ils n'ont pas suffisamment de professeurs. Les conditions ne sont pas favorables. Donc c'est difficile pour eux d'apprendre. Raison pour laquelle moi, le président et ma délégation, on a jugé nécessaire de les aider, d'aller riposter nos droits et d'aller auprès de la préfecture, de les demander de leur aide. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui nos petits frères qui rêvent de devenir des ministres, des professeurs, des avocats. Aujourd'hui, avec leur éthique, les conditions ne sont pas favorables. Les difficultés, c'est-à-dire aujourd'hui, manque de professeurs, manque de toilettes, manque de salles de classe, manque d'électricité. Tout ça, et des salles de formation. À l'instant, Seydou Sabali qui intervenait au micro de Boubacar Baldé lors de l'examen du budget du ministère de la Communication pour exhorter l'État à honorer ses engagements financiers envers les médias sénégalais. L'honorable député Mbaye Dione sur la situation de la presse sénégalaise que je vous propose d'écouter. Extrêmement important dans l'approfondissement de la démocratie. Si ce n'était pas la presse privée en 2000, l'alternance démocratique allait être contestée. Aujourd'hui, la presse privée joue un rôle de média de service public. À chaque fois qu'il y a des difficultés, elle se démène comme un bon diable pour informer les Sénégalais. La Covid est là et les dernières pandémies que nous avons vécues montrent que la presse privée est une presse pour un service public. Aujourd'hui, cette presse raconte d'énormes difficultés parce que le fonds d'appui à la presse qui a été voté par l'Assemblée nationale, donc qui est une loi, donc nous avons l'obligation de respecter les lois que nous avons votées. Monsieur le ministre, nous souhaitons que vous trouviez les moyens de répartir équitablement ce fonds destiné à la presse pour les accompagner.
et d'associer le CEDEPS et ne pas faire une distribution sans associer les principaux concernés. De ne pas exiger le quitus fiscal, parce que si vous le faites, aujourd'hui avec les difficultés qu'ils vont, ils ne peuvent pas payer. Aujourd'hui, le président de la République, le 4 avril, avait rencontré la presse, s'était engagé à payer la dette due. Monsieur le ministre des Finances le sait, le Sénégal est en train de payer toutes ses dettes. Donc la dette due à la presse fait partie de ces dettes, il faut la payer. Monsieur le ministre, je voudrais que vous intéressiez aux GAFA. Les GAFA, les plateformes numériques, Google, Apple, Amazon, Facebook, aujourd'hui offrent une opportunité extraordinaire si nous en profitons. Si nous réglons ces problèmes avec GAFA, aujourd'hui, tous les pays développés, les États-Unis, la France, la Chine, sont en train de tirer des ressources extraordinaires à partir des contenus télévisuels de nos artistes et de nos médias. L'Afrique est out. Je vous demande de porter ce combat pour qu'on parle plus d'appui à la presse. Parce que si nous recevons cet argent, je ne parle même pas des artistes, je ne parle même pas des médias, mais le ministère va gagner beaucoup d'argent. Et je vous invite à explorer, je peux vous transmettre une étude que Bouna Manel Fall a fait, c'est un expert des médias, certainement vous l'avez. Si nous explorons ça, on n'aura plus besoin d'appuyer la presse. La communication sur la connectivité. Soulignons que de nombreux villages n'ont pas accès à Internet. Il a demandé également au ministre de travailler avec les collectivités territoriales pour résoudre ce problème. L'honorable député Mbaye John, que nous réécoutons. Monsieur le ministre, je vais terminer sur la connectivité. Mon collègue Ousmane Diop l'a dit. Vous pouvez régler facilement le problème de la connectivité. Parce que les opérateurs ne cherchent qu'à s'installer. C'est des commerçants. Nous, maires, nous le savons. Quand ils ont besoin de s'installer, ils s'approchent à nous. Je vous demande de vous rapprocher de votre collègue de l'Intérieur. Qu'il instruise à tous les sous-préfets et préfets de les remonter tous les villages qui n'ont pas la connexion. Parce que je suis à peu près sûr que tous les villages qui ont été cités ici, vous ne pouvez pas les retenir. Mais si le ministre de l'Intérieur instruit au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, il peut vous remonter tous les villages qui ne sont pas connectés. Vous réunissez ces acteurs concernés, les opérateurs, vous répartissez par cartographie. Chaque opérateur, vous l'instruisez de montrer. Ils seront trop pressés pour aller installer parce que s'ils s'installent, ils auront de la clientèle dans un contexte où il y a 4 opérateurs, la concurrence est rude, ils vont tout faire pour aller dans les villages. C'est la seule façon de le faire. Sinon, je suis à peu près sûr que vous n'avez pas reçu. Mais si vous passez par le ministre de l'Intérieur, il instruit les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Ils peuvent recenser tous les villages. Vous pouvez associer les maires, vous associez le FD Sud, les opérateurs économiques. Vous avez une cartographie. En 1 an, vous réglez le problème de connectivité. Je vais terminer par la dette. Je l'ai dit, l'engagement du président de la République, il est fort. Il faut l'aider à respecter cet engagement. Maintenant, à partir du moment où vous allez éponger la dette, mais vous êtes libre de signer des conventions comme de ne pas les signer. Mais à ce bord fait, l'État est en train de payer à tous les créanciers, de grâce, payer à la presse sénégalaise l'argent que vous lui devez. C'est un dû. Vous avez l'obligation de vous payer. Vous avez l'obligation de les payer. Le député Thierno Alassane Sall a vivement interpellé le ministre de la Communication sur les risques liés à la souveraineté numérique du Sénégal. Il a exprimé ses inquiétudes concernant l'appel de la firme française Digdash. Je vous ai adressé une question écrite qui faisait état des risques graves pour la souveraineté numérique et la sécurité du Sénégal. Senem SA aurait fait appel à la firme française Digdash dans des conditions qui dérogeraient aux règles de passation des marchés. Cette firme aurait accès à des parties sensibles de l'infrastructure numérique nationale, faisant craindre l'installation de backdoors pour accéder à des informations hautement sensibles, notamment relatives au fonctionnement de l'administration et aux données personnelles des citoyens. Par ailleurs, les solutions souscrites auprès de Digdash seraient déjà incluses dans le contrat plan entre l'État du Sénégal et Microsoft, en particulier Power BI et Microsoft Project. Face à l'augmentation des cybermenaces, notamment le cyberespionnage, n'avez-vous pas le sentiment d'avoir introduit le loup dans la bergerie Sénégal? Quelles mesures immédiates de défense de notre souveraineté numérique pour garantir qu'aucune organisation tierce, en particulier étrangère, n'ait eu d'accès non autorisé ou opaque à nos données et infrastructures vitales? Monsieur le ministre, cette situation a pu peut-être être favorisée par ce que l'on pourrait appeler le clan français à Senom. En effet, le DG de Senem serait entouré par des collaborateurs recrutés en France et rémunérés à des niveaux si élevés que leur traitement serait tenu secret. Entre un directeur et un chef de département, le rapport de salaire serait du simple à plus du double. Monsieur le ministre, quelle initiative énergique comptez-vous prendre pour amener le DG de Senem SA à assurer, d'une part, une plus grande transparence en rendant publique la nouvelle grille salariale? Pourquoi garder une grille salariale secrète?
Et d'autre part, en mettant en place des mécanismes transparents de passation de marché qui privilégieraient l'expertise nationale et favoriseraient des ressources humaines sénégalaises. Monsieur le ministre, un mot sur les critères par rapport à la presse. Moi, je ne crois pas aux critères que vous allez mettre en œuvre. Parce qu'on ne peut pas priver d'un contrat à un groupe, l'un des plus grands groupes sénégalais, au prétexte qu'il ne vous plaît pas, et après dire que vous allez mettre en place des critères pour sélectionner. Je n'y crois pas. La presse souffre, elle n'a jamais aussi souffert que sous votre magistère. Monsieur le ministre, je vous en prie, il ne faut pas apparaître comme le bourreau de la presse. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h10 sur la radio de la présence. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 10 décembre 2025, l'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net. La direction générale de l'administration territoriale était à Kaolack dans le cadre des ateliers régionaux et renforcement de capacité des ONG, associations et fondations sur le cadre juridique, n'est-ce pas, Aliou Badara Diop? Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la direction générale de l'administration territoriale était en mission à Kaolack pour des ateliers régionaux et renforcement de capacité des ONG, associations et fondations sur leur cadre juridique et sur la lutte contre les flux financiers illicites. Babacar Ndenendaou, chef de division des fonds du partenaire et des ONG. L'activité d'aujourd'hui est une mission de la direction générale de l'administration territoriale qui est en partenariat avec la plateforme des acteurs non étatiques dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme OSS qui concerne une plateforme de numérisation des organisations de la société civile et permettre aux autorités administratives gouverneurs de région et au ministère de l'Intérieur d'avoir toutes les informations relatives aux ONG et associations qui opèrent sur le territoire national. Selon toujours Babacar Ndenendaou, l'approche est toujours pédagogique malgré tout. Il continue à sensibiliser et informer les structures concernées. L'approche est pédagogique. Il ne s'agit pas pour nous de dire telle organisation a été épinglée. Non, il n'existe pas d'organisation épinglée par la CNTIF ou par la DCAT. Ça n'existe pas. Nous sommes dans une approche de pédagogie, d'information, de sensibilisation et d'accompagnement. C'est de dire aux organisations, effectivement, vous êtes en train de faire des actes, des œuvres caritatives, des œuvres humanitaires et sociales. Et que des malfaiteurs peuvent passer par vous, vous utilisez abusivement, détourner l'objet social que vous avez à des fins illicites de blanchiment de capitaux et de financement du crime. Donc c'est pour les prémunir à ces menaces-là que nous avons tenu cette rencontre en rapport avec la GIZ qui nous accompagne dans cette présence. En partenariat avec la coopération allemande GIZ et la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal, la direction générale de l'administration territoriale a sillonné les différentes régions du Sénégal. Pour rappel, la rencontre a été présidée par le gouverneur de région, Mohamedou Makhtarouat. Aliou Badara Diop, le chef de division des fonds du partenaire et des ONG, Babacar Ndenendaou, a axé son intervention dans le cadre juridique réglementaire d'intervention de ces organisations. Nous l'écoutons. Avant cela, il s'agissait quand même de parler sur le cadre juridique réglementaire d'intervention de ces organisations. Parce qu'on le dit souvent, il n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il que les organisations soient sensibilisées et mises à niveau. On le constate, il y a beaucoup d'impairs, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent en méconnaissance de la loi et de la réglementation. Donc la mission est venue, en partenariat avec la GIZ que nous remercions, pour capaciter ces organisations non gouvernementales qui investissent beaucoup sur le plan social, sur le plan des droits humains, sur le plan de la protection de l'environnement, pour un peu soutenir les populations en place. Donc c'est aussi un moment sur le dialogue sur les flux financiers illicites. Parce que le Sénégal prépare l'évaluation mutuelle du groupe d'action financière internationale, l'évaluation de 2026. Donc, il était bon de venir discuter avec l'ensemble des organisations de la société civile sur les risques d'utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc, c'était l'essentiel aujourd'hui de la mission venue de Dakar pour entretenir et discuter avec les organisations sur les aspects liés au cadre juridique et réglementaire et sur les flux financiers illicites. Nous remercions le gouvernement de la région de Kaolack qui nous a accueillis et nous remercions également l'ensemble des participants, acteurs de développement. Le CELS a célébré samedi dernier à Thiès la 23e édition
de la Journée internationale du volontariat sous le thème « Le volontariat dans l'éducation, un engagement au service du développement durable ». Les syndicalistes ont également saisi l'occasion pour porter leurs doléances à l'endroit des autorités. Qu'est-ce la correspondance de Fatou Kineboy? Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, a réuni ses membres samedi à Thiès à l'occasion de la Journée internationale du volontariat. Une rencontre marquée par la déception du secrétaire général Amidou Diédhiou qui a fustigé l'absence des autorités administratives de la cité du Rail. Un bilan mitigé. Nous avons d'abord et avant tout tenu à fustiger, mais l'absence des autorités de Thiès. Depuis le processus de préparation jusqu'à la manifestation, aucune autorité n'a daigné accompagner l'organisation syndicale. Nous l'avons fustigé. Nous sommes une structure privée, mais d'utilité publique. Rien ne peut justifier leur absence. Nous l'avons dit et nous le réaffirmons. Pour le reste, on s'est félicité de la forte mobilisation des enseignantes et des enseignants. Profitant de ces 72 heures d'activité, le CELS a rappelé à l'État l'urgence de signer et de publier les décrets en attente, mais aussi de réviser les pensions de retraite et de régler d'autres points inscrits dans le protocole d'accord. Ce sont ensemble 72 heures qui permettent à notre organisation syndicale de faire le point de la situation de l'école sénégalaise. Et cette situation nous a permis de relever que relativement à la question des décisionnaires, oui, on s'est félicité de l'adoption et de l'examen des projets de décret, mais on a tenu à rappeler au gouvernement qu'il y a bien des aspects qui restent. Il faut signer les décrets et les publier. Il faut travailler à l'élargissement de la retraite à 65 ans. Mais la question de l'implication budgétaire, les questions liées justement à ce qu'on appelle l'augmentation de la pension de retraite, pour nous, sont importantes et on fait l'objet de débat. Placé sous le thème « Le volontariat dans l'éducation, un engagement au service du développement durable », cette journée a mis en lumière l'importance de l'engagement bénévole des enseignants dans un contexte difficile. Oui, le thème, nous avons estimé que nos pays, quand je dis nos pays, c'est les pays à revenus faibles, comme le Sénégal et autres, mais nécessitent un autre paradigme. L'autre paradigme, c'est quoi? Comment faire en sorte qu'à travers la philosophie du volontariat, pas du point de vue recrutement de volontaires, mais l'action volontaire, l'action bénévole, en dehors des heures de travail, comment faire en sorte que ces actions-là, avec un pays qui parle justement mais de difficultés économiques, comment faire en sorte que cette philosophie du volontariat puisse aider nos pays-là justement à sortir de l'ornière? La cérémonie tenue à la promenade des Thiessois a vu la participation d'acteurs éducatifs, d'élus locaux ainsi que du président du Haut Conseil du dialogue social qui s'est engagé à transmettre leurs revendications aux autorités compétentes. Merci à Fatou Kineboy depuis la cité du Rail. La Fondation Konrad Adenauer va célébrer son 50e anniversaire l'année prochaine au Sénégal avec tous ses partenaires. Annonce faite par Jonathan Noack, il est le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. C'est lors de leur dernière activité avec leurs partenaires. Là, on vient juste de terminer la rencontre des partenaires qui est pour nous vraiment un moment très très particulier, mais c'est là une grande tradition. Toujours en décembre, normalement notre dernière activité, c'est notamment cette rencontre des partenaires pour réfléchir ensemble ce qu'on a pu faire pendant l'année, pour vraiment passer un moment très très agréable entre nous, de renforcer les liens, de célébrer les succès et enfin bien sûr aussi de réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine ou aussi bien sûr dans les 3 ans à venir. Bon, les perspectives pour nous l'année prochaine, c'est notre grand anniversaire, grand année d'anniversaire. Alors on va célébrer notre 50e anniversaire ici au Sénégal. Bien sûr avec les partenaires, bien sûr on va vraiment revoir tout ce qu'on a pu faire ensemble pendant les dernières 50 ans et encore passer de bons moments ensemble. Et les attentes avec les partenaires, c'est quoi? Les attentes avec les partenaires, pour nous les partenaires c'est notre réseau, c'est les gens avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes objectifs et avec qui on aime bien travailler parce qu'enfin il y a un vrai dynamisme entre nous et les partenaires pour avancer ensemble sur des objectifs que nous on se donne ensemble. Et c'est dans ce sens-là que oui, les attentes, c'est les attentes qui sont définies par nous ensemble avec les partenaires. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. La journée nationale de l'éducation des filles organisée par l'IF Kolda en collaboration avec le bureau genre et la direction régionale de la santé à Bantangel. Écoutons l'IF Birantine sur les objectifs au micro d'Ousmane Jack. L'objectif pour la journée de l'éducation des filles, c'est pour sensibiliser les filles
sensibiliser la communauté sur les enjeux liés à l'éducation des filles. Ils sont des enjeux de développement d'abord personnel des filles, mais aussi des enjeux d'éducation durable qui touchent toute la communauté. Parce que les filles, les femmes en général, c'est la majorité, c'est plus de 50% de la population. Donc c'est une frange qui ne peut pas être laissée en rade pour développer le pays. Et pour cela, il faut que cette partie de cette frange de la population puisse recevoir une bonne éducation pour garantir demain le développement de notre nation. Ce qu'on avait constaté, c'est que aussi que l'éducation des filles a souffert pendant longtemps de beaucoup de facteurs, de beaucoup d'obstacles. C'est pourquoi on organise cette journée pour sensibiliser sur ces facteurs-là qui constituent des blocages par rapport à l'épanouissement des filles et qui entravent en fait leur plein épanouissement, leur performance au niveau scolaire. C'est pourquoi le thème est axé autour de ça, c'est-à-dire de garantir à toutes les filles du Sénégal une éducation de qualité qui leur permet de s'épanouir, mais également de contribuer pleinement au développement de la nation. L'activité est organisée au niveau de la commune de Kolda. C'est une activité départementale, même si en fait c'est Kolda qui accueille, mais il faut dire qu'il est important de la décentraliser. Certains intervenants aussi ont mentionné ce fait-là, parce que peut-être que c'est difficile de déplacer tout le monde ici à Kolda, et c'est pourquoi nous pensons pour les prochaines éditions, on doit essayer de voir comment on peut faire pour délocaliser l'organisation de cette journée dans les autres communes du département. C'est pour pouvoir mieux toucher la cible, parce que c'est tous les enfants, toutes les filles du département. Pour atteindre cette cible-là, il est important d'opérer à une décentralisation de l'activité. Encourager les filles à oser les sciences, c'est le message fort lancé depuis Vélingara, où s'est tenue la première édition de la journée de promotion des sciences et technologies chez la fille. Écoutons Mamadou Baldé, professeur de SVT avec Babacar Diouf. L'activité d'aujourd'hui, on l'a organisée parce que nous avons trouvé que c'est nécessaire dans le département de Vélingara de faire la promotion de ces bons élèves qui sont là. Mais nous avons constaté qu'il y a un problème. L'intelligence existe, mais si vous allez au lycée avant le baccalauréat, beaucoup de filles qui sont orientées en série scientifique désertent pour aller en série littéraire. Et l'avenir, c'est les sciences, c'est la technologie, c'est l'ingénierie. Alors nous, notre mission aujourd'hui en tant qu'enseignants à de l'éducation, c'était d'inviter tout le monde à participer à cette activité, de faire la promotion en donnant des cadeaux aux meilleurs élèves du département. Les élèves sont venus de partout et pour cela, j'ai été accompagné par beaucoup d'associations, dont l'AFSEC, l'association des femmes scientifiques du Sénégal, l'antenne de Kolda, présidée par Madame Safia Toudienne. Donc vous avez vous-même constaté, les prix étaient là, le préfet était là, tout le monde était content et nous sommes très contents pour cette première édition. J'espère que les meilleurs seront à venir les années prochaines. Alors nous avons primé pour chaque niveau, 6e, 4e, 5e, et seconde et première, ça fait 5 niveaux. Et dans chaque niveau, on a pris les 3 meilleurs, qui fait 15 prix au total. À l'instant, Mamadou Baldé, professeur de sciences de la vie et de la terre, intervenait au micro de Babacar Diouf. C'était lors de cette première édition de la journée de promotion des sciences et technologies. Éducation sans plastique pour un environnement sain en milieu scolaire, un programme de la COSIDEP au niveau des Ziguinchor. L'IA des Ziguinchor, Mamadou Lamine Sané, compte accompagner les partenaires dans la mise en œuvre des questions environnementales. Nous l'écoutons. Je me félicite de la mise en œuvre du programme de la COSIDEP qui s'intitule Éducation sans plastique pour un environnement sain en milieu scolaire. Donc la COSIDEP nous a associés, d'ailleurs même c'est notre rôle régalien au niveau de l'inspection d'académie, accompagner les partenaires dans la mise en œuvre des questions environnementales, surtout la sensibilisation, l'éducation environnementale. C'est la raison de ma présence ici au niveau du CM Soukoupapaye pour accompagner l'équipe de la COSIDEP ensemble avec l'équipe de la SONAGED et tout le monde pour vraiment participer à cette éducation-là, à cette journée de cette CETAL, parce que nous pensons qu'il faut aller dans le sens de faire comprendre aux apprenants que dans un milieu, il faut toujours de la propreté, parce que ça peut impacter positivement sur leur santé. C'est pourquoi nous encourageons ce genre d'initiative. Nous, en tant qu'IA, vraiment, on est très satisfaits de ce que la COSIDEP est en train de faire à travers, le responsable Moussa Sako, ici au niveau de Ziguinchor. Actualité internationale. Tanzanie fête son indépendance dans le silence entre appel au calme et tensions politiques. Les grandes villes comme Dar es Salaam, Dodone et Arusha se sont réveillées sous une forte présence policière.
À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui en Tanzanie, le jour de la fête nationale, anniversaire de l'indépendance tanzanienne, mais cette année, quelques semaines seulement après la répression sanglante qui a entouré l'élection de Samia Suluhu Hassan. Les ONG de défense des droits de l'homme et l'opposition, je vous le rappelle, parlent de plusieurs centaines de morts au moins. Cette année donc, les festivités ont été annulées et alors que les appels à manifester se multiplient, notamment en ligne, les rassemblements ont été interdits. Actualité internationale. Burundi dénonce l'attitude, je cite, belliqueuse de son voisin rwandais. Gitega accuse le Rwanda d'avoir largué des bombes sur son territoire et d'avoir fait 2 blessés. D'après la diplomatie burundaise, l'incident s'est produit au niveau de Cibitoke, ville qui est à la frontière entre les deux pays. Le Rwanda, également dans le collimateur du président congolais de République démocratique du Congo, alors qu'hier, les combats entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles de la FCM23 soutenus par Kigali se sont rapprochés de la ville d'Uvira, affrontement signalé au niveau de Songé, c'est-à-dire à 35 km environ au nord d'Uvira. Discours donc à Kinshasa de Félix Tshisekedi devant les parlementaires réunis en congrès. Quelques jours après la signature à Washington d'un accord de paix avec le Rwanda, le chef de l'État congolais accuse Kigali de ne pas respecter ses engagements. Actualité internationale. À propos de l'Est congolais, Survivre, c'est le nom d'une exposition photographique. En ce moment, à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, on peut y voir des dizaines de clichés pris par 7 jeunes photographes de Goma, la capitale du Nord Kivu, ville contrôlée depuis le début de l'année par les rebelles de la FCM23. Des images qui mettent en lumière le conflit dans l'Est du pays, la situation humanitaire, mais aussi la beauté des paysages. Actualité internationale. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Bénin où s'est tenu un conseil des ministres extraordinaire hier en présence des chefs de l'appareil sécuritaire du pays, 2 jours après une tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon et alors que le chef des mutins est toujours en fuite et recherché. Réaction par ailleurs du parti d'opposition Les Démocrates, la formation de l'ancien président Thomas Boni-Yayi qui rappelle la nécessité pour les acteurs politiques de privilégier le dialogue. Les démocrates qui rejettent toute prise de pouvoir par les armes, qui saluent le rétablissement de l'ordre par les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, on apprend qu'un avion militaire du Nigeria s'est posé en urgence hier au Burkina Faso à Bobo-Dioulasso. Une enquête a été ouverte alors que le Burkina assure que l'avion n'avait pas le droit de survoler son territoire et les pays de l'Alliance des États du Sahel disent être en alerte. Actualité internationale. La guerre au Soudan et les paramilitaires du général Hemeti, les FSR qui disent s'être emparés du plus grand champ de pétrole du pays, la zone de Eglig, près de la frontière avec le Soudan du Sud. L'armée confirme en évoquant un retrait stratégique pour éviter les dommages. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la 6e journée de la Ligue des Champions. Hier, Kairat Almaty battu par Olympiakos 1-0. Bayern Munich bat Sporting Portugal 3-1 et reprend la 2e place du classement. Atalanta Bergame bat Chelsea 2-1. Il est 3e. Barcelone 20e bat Hertha Francfort 29e sur le score de 2-1. Inter Milan battu par Liverpool 1-0. Monaco bat Galatasaray 1-0. PSG Eindhoven perd devant Atlético Madrid 3-2. Union Saint-Gilloise s'incline devant le Marseille 3-2. Tottenham de Parma-Tarsar bat Slavia Prague 3-0 chez les filles. Sancti Pauline a été écrasé par la Juventus Turin 5-0. Arsenal bat FC Twente 1-0. Paris Saint-Germain et Louvain ont fait match nul blanc 0 partout. Real Madrid bat Wolfsburg 2-0. Ce soir, la suite de la 6e journée de la Ligue des Champions. Karabakh FC reçoit Ajax Amsterdam à 17h45. Villarreal reçoit Copenhague. Athletic Bilbao reçoit PSG à 20h. Bayer Leverkusen joue Newcastle à cette même heure. Benfica joue Naples. Club Brugge joue Arsenal. Borussia Dortmund joue Bodo Glimt. Juventus Turin joue Pafos. Real Madrid Man City à 20h chez les filles. Pour le compte de la 5e journée, FC Barcelone reçoit Benfica. Vålerenga Oslo reçoit Paris FC. Atlético Madrid joue Bayern Munich. Chelsea joue Roma.
Man United joue Lyon à 20h. CAN 2025, le sélectionneur Hermès Faye a publié la liste officielle des 26 joueurs retenus pour la CAN 25. La sélection ivoirienne réserve de grosses surprises avec l'absence de cadres comme Nicolas Pepe et Simon Adingra, tandis que Wilfried Zaha fait son retour. La troisième journée du championnat masculin de rugby à 7 a livré son verdict et les 5 équipes dakaroises qualifiées pour le tournoi final sont désormais connues. Il s'agit de INSEPS Asfa, Panthère de Yoff, Dragon de Village, Pilote Jambar sont les 5 clubs qui vont représenter la ville de Dakar. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h31. La revue de quotidien lui est parcourue en 3 minutes 14 par Nefatou Sissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Sud Quotidien. Le journal qui suit de très près la crise électorale en Guinée-Bissau parle d'une démocratie sous verrou militaire. Et pour renverser la donne, le journal de mentionner que de concert avec leurs homologues bissau-guinéens, des organisations de la société civile sénégalaise dénoncent un coup d'état militaire dissimulé en Guinée-Bissau et qu'à ce propos, elle exhorte la CEDEAO et l'Union africaine à intervenir sans délai pour rétablir la vérité des urnes et éviter une dangereuse régression démocratique dans la sous-région. Candidature aux élections à venir au Sénégal. Vox Populi sur l'éligibilité du leader de PASTEF se fait l'écho de la position de Moussa Tine qui conforte Ousmane Sonko. Et puis le journal sur la crise universitaire relève ce matin une issue propice à la reprise des cours, indiquant que le collectif des étudiants suspend son mot d'ordre, invite ses membres à regagner les amphis dès demain, sous condition. La suspension ne prendra effet qu'après la sortie des forces de l'ordre dans l'espace universitaire, déclare en effet l'amicale, précisant que si l'État ne réagit pas dans les délais impartis, il sera dans l'obligation de reprendre la grève. Son discours est inutilement stigmatisant, réaction du patronat des BTP en réponse aux propos du ministre Déthié Fall relayé ce matin par le journal Le Quotidien. Après la sortie musclée du ministre des Infrastructures contre les entreprises attributaires de marchés publics, les BTP s'effondrent sur Déthié, titre source A. Déthié Fall vertement recadré, renchérit l'info. Le syndicat des entrepreneurs du BTP rappelle, dit le journal au ministre, que l'État reste un mauvais payeur. Crise de la dette intérieure au Sénégal quand l'État étrangle son secteur privé. Barras à une la tribune. À la une de Walf Quotidien, Anta Babacar Ngom et ses vérités crues sur la dette cachée, les chantiers suspendus, les licenciements, etc. Justice Farbangom enfin devant le juge financier lundi prochain. L'information est à la une du journal Les Échos qui souligne que c'est la première audition depuis sa détention le 27 février 2025. Et puis Libération à la brigade des affaires générales de la DIC annonce le garde à vue de Mo Gates, de son vrai nom Mohamed Bakari Diallo, pour des faits présumés d'association de malfaiteurs et détournement d'objets saisis. Son présumé complice impliqué dans le dossier qui tourne autour de cet véhicule importé des États-Unis et saisi suivant une décision du tribunal de commerce en fuite au Maroc, explique la publication. Pendant que le Soleil accorde sa une ce matin à la 4e édition du forum MSGBC, bassin de convergence, le quotidien Yor informe ses lecteurs que dans la continuité du voyage du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis, Dakar accueille aujourd'hui une délégation de haut niveau conduite par le ministre du Commerce intérieur des Émirats. Et le journal se penche sur une rencontre qui aura le mérite de porter les fruits escomptés, notamment en ce qui concerne, je cite, des investissements majeurs dans l'énergie, les hydrocarbures et les ressources minières. 12h33, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé. Était devant ce micro. Nous avons rendez-vous avec l'information à 12h à 13h. Je vous rappelle les principales informations. 12 km de colère pour faire entendre leur voix. Les élèves du CEM d'Inguiraï, dont le Médina Yoro Fula, ont battu le pavé pour dénoncer le manque de professeurs et les mauvaises conditions de vie au sein de leur établissement. Vous avez entendu le président du gouvernement scolaire du CEM de Dinguiraï. Situation de la presse au Sénégal, le plaidoyer du député Mbaye John devant le ministre de la Communication. Le point central de son intervention portait sur les difficultés économiques auxquelles font face les entreprises de presse. Nous sommes rendus
à l'Assemblée nationale. Encourager les filles à oser les sciences, le message délivré depuis Vélingara lors de la première édition de la journée de promotion des sciences et technologies chez la fille. Nous nous sommes rendus à Vélingara. Sur l'international, Tanzanie fête son indépendance dans le silence entre appel au calme et tensions politiques dans les grandes villes comme Dar es Salaam, Dahomey et Arusha se sont réveillées sous une forte présence policière. Et puis sport, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut sceller sa qualification pour la suite de la Ligue des Champions dès ce mercredi soir. En cas de victoire sur la pelouse de l'Athletic Club. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.